Coucou food lovers, bonjour, excellent début de semaine. Je suis heureuse aujourd'hui encore de vous recevoir pour ce nouveau numéro de Cuisine sans frontières avec Audrey Sykes. Aujourd'hui je cuisine pour vous un gombo de queue de bœuf. Pour notre gombo, on a bien sûr du gombo. Ici on a 800 grammes. Alors cette petite pièce, je l'ai gardée parce que je voulais vous montrer, vous dire un peu comment faire pour bien choisir votre gombo. Alors quand vous choisissez le gombo, préférez un gombo, vous voyez, qui réagit bien, qui a ce petit craquement. Et lorsque vous tenez la... Voilà, vous avez vu? Quand vous tenez la tête, vous devriez avoir ce bruit-là quand il casse. Là, vous êtes sûr que votre gombo est encore bon, qu'il est tout frais. Alors pour notre gombo, gombo queue de bœuf, on a du gombo. Ici, j'ai 800 grammes de gombo que j'ai déjà préalablement haché. On a 250 grammes d'écrevisses. On a 5 tomates que je vais hacher tout à l'heure. On a 3 cubes, une pincée de sel. On a 4 pièces de l'ail que je dois encore hacher. On a un oignon moyen déjà haché. On a de la viande de bœuf, en l'occurrence la queue de bœuf que j'ai fait pré-bouillir. Et on a un quart de poireau que j'ai déjà haché. Voilà, donc vous avez tous les ingrédients. Il ne reste plus qu'à hacher la tomate et puis l'ail et ce sera parti. Je vous dis à tout de suite. Merci. Ok, food lovers. Alors c'est parti. Dans cette marmite où j'ai préchauffé 2 petites larmes d'huile, je verse tour à tour les oignons. Donc on a notre sel également. Donc les oignons, l'ail, ensuite le poireau. J'ai déjà rajouté le sel tantôt. Ensuite, voilà, je fais de même pour la tomate. Et vous vous souvenez, pour notre gombo, on avait 3 cubes. Bien sûr que je rajoute également. Donc on va mélanger le tout. Voilà. Et je dis souvent que la tomate, hein, elle est à la base de très nombreux repas. Et très souvent, lorsque vous cuisinez un de vos repas qui a comme base la sauce tomate, lorsque votre sauce tomate est bien goûteuse, vous êtes déjà sûr, alors vous savez à coup sûr que vous réussirez votre plat. Hein. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Bisous. Coucou food lovers. Alors notre marmite, depuis tout à l'heure, on ne l'a pas recouverte. Hein. Là, on en est déjà à peu près 8 minutes. 8 minutes après qu'on ait mis les différents ingrédients dans nos 2 larmes d'huile qu'on avait préchauffées. Donc de temps en temps, effectivement, on remue. Vous constatez que l'aspect général de la tomate s'est déjà modifié. Donc la tomate et les autres condiments sont en train de cuire ensemble gentiment. On va le cuire encore ainsi pendant quelques minutes, 3 à 4 minutes. Ensuite, on rajoutera les écrevisses. A tout de suite. Coucou food lovers. Alors, rendu à peu près un quart d'heure après avoir mis nos tomates et les autres condiments à cuire. Donc là, on a goûté nos tomates. On constate effectivement que l'acidité s'en est étalée. La tomate est en train de super gentiment cuire. Tout n'est pas encore achevé, mais c'est le bon moment pour nous pour rajouter nos écrevisses. Vous vous souvenez, pour ce gombo, on a 250 grammes d'écrevisses que je déverse ici. Donc je les rajoute. Voilà. Et donc, alors ce que je vais faire ensuite, c'est que, vous savez, j'ai fait cuire, tout à l'heure je vous présentais la queue de bœuf. La queue de bœuf déjà préparée. Donc j'ai préparé de la queue de bœuf tout à l'heure. Cette queue de bœuf là, le jus qui en est sorti, je l'ai conservé. Donc je vais me servir d'un peu de jus de queue de bœuf. Là je vais rajouter, alors dans un premier temps, je vais rajouter une louche comme ça, donc une grande louche. Hein. J'en mets 1, 2 et 3. Voilà. Je vais permettre à l'ensemble
Donc, je vais permettre aux écrevisses de cuire tranquillement avec ce jus-là. Donc, si vous n'avez pas de jus de viande, vous utilisez de l'eau du robinet ou alors vous faites appel, il y a certains qui achètent du bouillon en supermarché. Bon, je ne le fais pas moi parce qu'en général, c'est vrai que quand j'ai besoin de jus, j'ai toujours de la viande que j'ai préparée et je m'en sers de cette manière-là. Donc, à ce stade, il n'y a plus qu'à baisser la flamme. Et puis on va laisser cuire le tout tranquillement à feu doux. On vérifiera de temps en temps et on n'oubliera pas de remuer. À tout de suite. Coucou food lovers. Voilà, voilà. Alors vous constatez que nos écrevisses sont désormais confondues avec la tomate et tous les précédents ingrédients que nous avions mis ensemble pour débuter la cuisson de notre gombo. Alors à ce stade, la prochaine étape consiste à rajouter le gombo. Voilà. Très bien. C'est fait. Donc on mélange tout ça ensemble. Gentiment. Voilà, 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 voilà. Très bien. Excellent. Alors la prochaine étape ici va consister à permettre au gombo de cuire. Il faut que notre gombo cuise. Il va cuire gentiment avec tous les autres éléments. Pour aider à la cuisson et au ramollissement de notre gombo, on a bien sûr notre jus. Pour ceux qui n'ont pas de jus de viande, une fois encore, on se servira de l'eau. Alors je rajoute ici, donc voilà. On a 600 ml d'eau, donc d'eau ou de jus de viande. Dans mon cas, c'est du jus de viande. Et si vous n'en avez pas, bien sûr, vous recourez à de l'eau. Voilà. Donc, on va recouvrir le tout. Et toujours à feu doux, on va laisser cuire le tout ensemble. De temps en temps, n'oubliez pas, venez ouvrir la marmite pour vous assurer que tout se passe pour le mieux. Et tout à l'heure, on passera à la dernière étape qui consistera à rajouter la viande. A tout de suite. Coucou food lovers. Vous voyez comment notre gombo est en train de magnifiquement bien cuire. Aïe aïe aïe, j'ai goûté tantôt. Oh là là, quel bonheur pour le palais. Je suis juste impatiente là de tourner un peu de couscous. Je vais m'y atteler tout de suite. Je mets les viandes. J'aime bien que le couscous soit très chaud. Je ne sais pas pour vous, mais j'apprécie particulièrement le couscous chaud qui accompagne. Là, aujourd'hui, je vais faire du couscous de tapioca. Ça aurait pu être du couscous de manioc ou même du riz. Hein. Il y en a qui apprécient également le riz avec le gombo. Donc là, c'est parti pour notre viande. Je la rajoute. Voilà. Donc, c'est notre queue de bœuf. On mélange le tout. Aïe, 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 aïe. Admirez la texture de tout ça. Ah, c'est magnifique. Allez, je vous dis à tout à l'heure, je recouvre de nouveau. À tout à l'heure, bisous. Coucou, food lovers. Voilà, voilà. Allez, notre gombo est désormais prêt. Notre gombo de pâte de bœuf ne demande plus qu'à être dégusté. Hein. Il est prêt, il est bon. La texture est parfaite. La couleur est à l'endroit. Et aussi le goût. Le goût y est. Malheureusement, je ne peux pas vous faire goûter. Hélas. Mais il est prêt, il est bon. Je vais passer au dressage, je vous dis à tout de suite. Coucou food lovers, notre parenthèse culinaire arrive à son terme. J'ai dressé pour vous ici notre gombo de queue de bœuf accompagné d'une boule de couscous de tapioca. Il est temps de dire bon appétit. Je vous remercie une fois encore d'avoir partagé ce moment avec moi. Je me réjouis à l'idée de vos prochaines visites et de vous voir bien sûr reproduire cette recette. Tenez-moi au courant, donnez-moi des nouvelles et n'oubliez pas, laissez-moi des commentaires. Gros bisous. Merci beaucoup. Au revoir.